Joseph, tu as vu que oui, les gens de tes frères se prosternaient devant toi. Après, il arrive de toi et le soleil à lui se prosternaient devant toi. C'est quand il arrive dans la vision, ça va se réaliser. Mais avant la réalisation, tu auras des tests, tu auras des combats, tu auras des défis. Et les défis ne quitteront pas loin. Les défis sortiront toujours de chez toi. Les frères de Joseph ont voulu tuer les rêves de Joseph. Les frères de Joseph ont voulu empêcher l'accomplissement du projet de Dieu dans la vie de tout Israël. Jésus le dit à quelqu'un, si tu veux réussir, après à compter sur Dieu, si tu veux réussir, fais confiance à l'Éternel. Si tu veux réussir, que Jésus soit ton Seigneur et Sauveur, tu réussiras. Amen. Qui qu'il soit, mystique ou pas, qui qu'il soit, sorcier ou pas, qui qu'il soit, Satan même, le même maître Satan, qui qu'il soit, n'importe quel esprit venant de quel océan, de quelle forêt, de quel manteau, l'Éternel a parlé. Arrête-toi sur l'Éternel. L'Éternel a parlé. Comme sur l'Éternel, tu réussiras dans tes entreprises. Aucune main ne pourra t'empêcher. Vous savez pourquoi? Tu es le partage grâce à moi. Si Dieu t'a dit, voici qui tu deviendras. Ce que tu vois, arrête de penser sur ce que tu vois. Réfléchis sur ce que tu avais entendu de Dieu. Réfléchis sur ce que tu avais vu de toi concernant ton futur dans le rêve, dans la vision, par la parole prophétique. Ça va te donner la force. Là, il dit quoi? Tu es renouvelé la force de ceux qui s'appuient sur lui. Il leur donne la force d'un jeune lion. Attends, il y a quelque chose là. Quand la Bible dit Dieu renouvelle la force, ça veut dire, donc le chrétien qui est chrétien, donc le pasteur lui qui est pasteur, il a eu des fois où il est épuisé. C'est ça qu'il a. Et quand quelqu'un qui est appelé à tirer tout le grand wagon, on l'appelle la locomotive. La petite tête du grand wagon, c'est lui, c'est là-bas quand on démarre. Quand c'est plié démarre, tout le grand wagon bouge. Quand tu vois que la locomotive ou le moteur ou les freins sont en défaillance, Dieu lui-même vient restaurer parce que tout dépend de la locomotive du wagon. Amen. C'est pourquoi le diable viendra par des soucis, par des vérités, déranger les fidèles, déranger ici, pendant que la locomotive, pendant que le père est en train de se tuer, quand vous trouvez des défauts, j'avais telle chose, papa m'a appelé une seule fois, papa, c'est-à-dire une chose unique. Ça toutefois comprendre que c'est un homme, il a une grande vision, il a aussi des défis. Non, on dirait que papa, même ça fait 13 ans, papa m'a pas rendu visite, on t'a pas rendu visite physiquement, et la prière on a fait pour toi la nuit. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alléluia. Amen. Donc, voici comment on dit affliction. Et pour te tuer, pour t'assommer, faut quitter là. Faut quitter là. Le diable te tue. Quand tu entends ça, le diable est sur le point de te tuer. Parce que si tu es un endroit où on ne peut pas te tuer, pour te tuer, on t'enlève un endroit avant de pouvoir te tuer. Parce qu'il y a des endroits, il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Je vous ai dit il y a eu 2 ans là. Je ne souhaite même pas que quelqu'un dise quoi avec bizarre. Parce que moi-même, il n'a pas permis que je fasse son visage pour moi. Quand tu le vois arrêter ici, quand tu vois son don, quand tu vois ses ailes, même ce qu'il a venir devant toi, tu n'as même pas peur ça te dire. Par exemple, la peur de l'ennemi, tu oublies trop vite un petit. Celui que tu as l'air, tu le connais bien. Alléluia. Amen. Il sait de quoi il est capable. Il y a des gens, il suffit qu'il souffle son air comme ça. Vent simplement il va sortir. Ça va prendre le drapeau de ta famille ici. Pour aller le jeter jusqu'à dans la forêt de mon village. On gagne, on a jeté comme ça. Il n'a pas bougé. Son air a bougé simplement. Le vent qui sort dedans, la puissance qui quitte dedans, ça va ramasser le drapeau de ta famille ici. Pour aller l'enterrer dans la forêt de
c'est ce Dieu ensuite. Mais il arrive où quand les armées arrivent, ces anges-là rangent leurs ailes. Je vous dis aujourd'hui des choses. Ces anges-là, ils rangent leurs ailes. Parce que l'ordre vient de là. Ils rangent leurs ailes. Il y a un sorcier me dit, on est venu à l'église. Quand on vient, on atterrit devant là. Quand vous parlez des sorciers qui viennent pas ici, vous êtes étonnés. Les sorciers viennent ici. Et là, ils savent de quoi ils parlent. Ils viennent ici. On s'assure, ils viennent ici. Et quand le groupe est arrivé, le chef a peur d'entrer. Lui-même, il reste là-bas et il dit au plus petit, allez-y. C'est comme en guerre. Les généraux sont tous derrière. On vous met là-bas, on dit, si tu veux te retrouver, le pauvre vient te tuer. Et puis, le paysan est avancé devant moi. Comme l'ordre a été donné, on a oublié d'avancer vers la mort. Et quand ils viennent placer quelqu'un pour pouvoir. C'est-à-dire quand ils sont représentés au terrain. Ils voient ce que j'ai prêché. Et puis ça les énerve. Pourquoi il a dit comme ça? Aujourd'hui, avant de les chrétiens sont contents. Ils sont conscients. Ils sont aujourd'hui intelligents sur telle chose. Pourquoi il fait ça? C'est ce qui rend fait d'un homme de Dieu ennemi du camp de Satan. La vérité. Tous ceux pour lesquels on prie, et puis les esprits qui quittent, ça leur fait mal. Donc tu deviens un danger pour le camp de Satan. Et le camp de Satan te regarde. Tu deviens un ennemi. On envoie des missiles seulement. Mais Jésus est le fondement. On réussira. Alléluia. Alléluia. Donc bien, tout ce qu'on fait sur la terre pour réussir. Vous n'avez pas remarqué les gens qui viennent en enfer, eux ils vont sur les esprits, les eaux, les faubourgs, ils rentrent dans les trucs bizarres. Et puis on met dans une bénédiction qui devient une malédiction pour aller en enfer. Donc quand tu es en Jésus, il y a aussi des principes. Chrétien qui entreprend, premièrement, il ne compte pas sur Dieu. Chrétien qui est en train de prier pour quelque chose et puis il ne croit pas que Dieu peut faire, mais tu pries pour quoi? Il demande un avion à Dieu. Et puis son frère dit, toi dans ta famille, personne n'a payé des repas, il demande un avion à Dieu. Il dit, mon cher, c'est pas on dit de prier à la fois. Si le qui t'a appliqué ce qu'il a dit, là, comme il croit ça. Tu vois des trucs comme ça. Tu vois des trucs comme ça. Parce que personne n'a payé de repas dans ta famille, pas de demander un avion à Dieu. Pour toi, Dieu est comme ton père. Tu es celui qui va devenir milliardaire. Donc, tu lui apparais quoi? Non, Seigneur, même moi là, si elle n'est pas une voiture, c'est pas grave. Mais permet que j'ai les motos de 500 000, les motos de 800 000. Dieu m'a accepté, il me prend pour Dieu. Le Dieu même donne amen à ses enfants. C'est que Dieu veut que tu lui montres que tu crois. Allez, viens ici. Amen, amen. On ne peut pas prier par la chef privée pour aller rendre le ministère au Burkina. Et puis toi, tu vas venir nous parler de moto. Tu vas pas à la moto là de quoi? Hein? Tu t'en vas où à la moto? Avec paysan. Avec livraison. Dis amen, dis amen, je continue la prédication. On ne sait pas les bonnes choses que le papa dit. Lui, il va te bénir. Toi, tu es là. C'est pas que tu es sélectionné pour la gloire de Dieu. C'est pas le Dieu de quelqu'un. Tu n'as pas compris. Quand il a commencé à construire, puisque c'était contre la volonté de Dieu, ça a commencé à réussir. Il n'y avait pas d'opposition. C'est le seul jour Dieu lui-même les descendus. Ils sont en train de réussir dans la désobéissance. Je n'ai fait à ça. Tu as arrivé à ça. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu dit, remplissez la terre. Leur projet, on ne veut pas remplir la terre. Soyez ici à un seul endroit et faisons-nous un seul nom pour ne pas peupler toute la terre. C'était la pensée de Satan. C'est pourquoi tu es arrivé à ça. Alléluia.